la série qui viendra concurrencer l'univers de Game of Thrones, les gars, n'est pas encore née. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler du premier épisode de House of the Dragon. On se retrouve juste après le générique. Je commencerai cette vidéo comme d'habitude sans spoil et je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. House of the Dragon est un préquel de Game of Thrones qui se déroule 172 ans avant les événements qu'on a pu voir dans la série originale. 172 ans avant Daenerys Targaryen pour être précis. Dans ce préquel, on va suivre les aventures de la lignée Targaryen avec les dragons et avec tout ce qui va avec. Pour être honnête, sur cette série, j'étais quand même moins hype parce que la famille Targaryen, je vais pas vous le cacher, c'est pas la famille que je kiffais le plus dans Game of Thrones. C'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait un préquel sur Game of Thrones et qui allait directement parler des Targaryens, j'étais pas super hoche, mais je me suis dit pourquoi pas. Et cette série est maîtrisée dès le premier épisode. Juste avant d'envoyer l'épisode, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Et quand la lecture a commencé et que la première image est apparue, j'ai une sensation qui a envahi mon corps de bonheur alors que je m'y étais pas préparée à cette sensation. La première scène qu'on voit, c'est la salle du trône. Revoir la salle principale avec le trône de fer un peu différente que celle qu'on a vue dans Game of Thrones. La suite dans l'épisode question scénario, c'est maîtrisé, il n'y a rien à dire. Les décors, le visuel, c'est super beau. La qualité, elle est normale, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais j'ai appris que sur HBO, on pouvait avoir la qualité en 4K, ce que je ne savais pas. Moi, je l'ai regardé sur OCS. La qualité en soi, elle m'a pas choquée. C'était un peu la même qu'on avait dans Game of Thrones. On voit dès ce premier épisode qu'on est clairement sur le même univers. C'est comme si en fait on nous avait fait une saison 9 tellement c'est très ressemblant à ce qu'on a dans Game of Thrones et ça j'adore. Du coup tu plonges dedans. J'ai eu du mal, beaucoup de mal à accrocher avec la série principale parce qu'il y avait vraiment trop de personnages, trop de familles, des prénoms super chelous à retenir. On va pas se mentir, hein, on va être honnête. Dans cette série on voit clairement qu'on est déjà juste sur la famille Targaryen et on a dans ce premier épisode quelques personnages qui ressortent plus que d'autres, donc on n'est pas trop perdu. Après, on va voir avec les épisodes suivants. Mais contrairement à la série mère, j'étais pas perdue au niveau des personnages. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, cela dit, je pense que la plupart des gens qui vont regarder House of the Dragon, c'est parce qu'ils ont déjà regardé Game of Thrones. Je ne vois pas quelqu'un regarder House of the Dragon alors qu'il n'a pas regardé son prédécesseur. Parce que je pense clairement que si tu n'as pas regardé Game of Thrones, que tu n'as pas aimé ou accroché, je pense que ce sera un peu pareil avec cette série-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'y retrouve un peu plus dans l'univers. Pour l'instant, je dirais que la série, elle n'est pas directement reliée à son prédécesseur, même s'il y avait quelques petites choses qui nous faisaient penser à Game of Thrones. Il y a vraiment une chose principale qui est reliée à Game of Thrones, mais ça j'en parlerai dans les spoilers. Alors oui, j'étais perdue quand j'ai regardé Game of Thrones avec les prénoms des personnages qui étaient aussi chelous les uns que les autres. Là on va pas se mentir, sur les prénoms on est quand même un peu dans le même délire. Mais bon, c'est une question de temps, après je vais probablement les retenir. On est quand même 172 ans avant la série mère de Game of Thrones. Moi j'aurais bien aimé aussi que l'époque se déroule en fait juste avant Game of Thrones, histoire qu'on ait vraiment des liaisons avec le roi fou, les choses comme ça, que ce soit plus relié à la série mère. Mais bon, après c'est vrai qu'effectivement, après en avoir parlé avec mon frère, tu te reconnaîtras dans la vidéo, il aurait fallu en faisant ce genre de série directement créer des liens avec la série originale. Et ça aurait été plus compliqué pour le coup. Là je pense qu'ils repartent vraiment de zéro entre guillemets, même s'ils font pas de lien avec la série directement, c'est pas grave. Alors que c'est vrai qu'une série qui se déroulait juste avant la série originale, il se serait clairement exposé à plus de risques. Cela dit, je leur aurais fait confiance. Le début, le premier épisode, il est grandiose. J'espère qu'ils vont continuer toute la saison comme ça et même toute la série comme ça. J'ai pas trop d'inquiétude, je leur fais confiance. Quand tu vois le premier épisode, tu te dis vraiment, on va vivre un truc de dingue. Voilà pour cette partie, sans spoil. Si jamais vous n'avez pas vu cet épisode, foncez, allez le voir, il est génial. Sauf si vous voulez attendre d'avoir tous les épisodes. C'est une série qui va être incroyable. Avant de quitter cette vidéo, n'hésite pas à liker et à revenir sur la suite de cette vidéo dès que tu auras vu l'épisode. Pour les autres, on passe en partie spoil, c'est par là que ça se passe. Par rapport au générique, je me demandais si on allait être sur la même musique et le générique, comment allait être un peu constitué. Alors la musique, je me suis dit, on va être un peu sur la même chose, peut-être un peu modifiée, ils vont pas nous remettre exactement la même. Bah au final, ma grande surprise, il n'y avait pas de générique. J'étais dégoûtée. Game of Thrones, c'est probablement la seule série où à chaque épisode que je regarde le générique d'une minute 30. Il n'y a aucun problème. Et je m'en lasserai jamais de ma vie en fait. Mais là, il n'y avait pas de générique. C'était trop bizarre. En revanche, il y a un générique de fin
avec donc la musique. Et là, bah évidemment, j'ai kiffé. Peut-être qu'il y aura des génériques dans les prochains épisodes, mais là, j'avoue que ça m'a un peu fendu le cœur. Quand on regarde le premier épisode, on voit clairement qu'il est bien plus violent que le premier épisode de Game of Thrones, où là, on a une petite bataille. Elle dure pas longtemps, mais voilà, c'est quand même assez violent, même très violent. Le tournoi entre les deux cavaliers, tournoi traditionnel de l'époque, qui est quand même violent, c'est très violent. Dans le premier épisode de Game of Thrones, on prenait plus le temps d'installer les choses. En même temps, c'est normal, on débarquait dans une série qu'on ne connaissait pas, donc il y avait vraiment un gros moment pour installer les choses. Là, on est plus dans le vif du sujet, en même temps, on connaît plus cet univers. Celui qui sera élu roi ou reine au tout début, dans la salle des trônes, c'est soit Viserys Targaryen qui sera élu roi, ou alors Rhaenys Targaryen qui sera élue reine. Et ça ferait d'elle la première femme sur le trône de fer. Viserys est élu roi, je sens que Rhaenys l'a eu mauvaise. Et à mon avis, elle va pas en rester là. Je pense même qu'elle va s'allier avec le frère de Viserys, donc avec Daemon, et un peu la mettre à l'envers à la famille royale. Viserys qui devient le roi du trône de fer, j'ai l'impression qu'il a pas trop l'étoffe d'un roi. Il a pas le charisme et qu'il est un peu faible pour être roi. En revanche, sa fille, je pense qu'elle a plus de caractère, étant donné qu'on apprend à la fin de l'épisode que quand il mourra, ça sera elle, son successeur. Elle, je pense qu'elle aura bien plus de caractère que son père. La scène de l'accouchement est juste horrible. À un moment donné, j'ai fait ça, mais genre 2 secondes, parce que je me suis dit non, faut quand même que je regarde. Mais c'était horrible. En plus, il l'ouvre d'une manière, mais c'est même pas, il l'ouvre pour lui faire une césarienne. Il les tripe, quoi, il les ventre. C'est des bouchées. Cela dit, avant, ils avaient pas trop l'art et la manière, ok, mais c'était quand même dégueulasse à regarder. En même temps, c'était, voilà, c'était Game of Thrones. Du pur Game of Thrones, mais c'était dégueulasse. Le roi, on voit clairement qu'après, il est perdu, parce que déjà, qu'il choisit de sauver son fils, alors qu'il est même pas sûr que ce soit un fils en plus, mais on voit que ça le fait chier d'y laisser la vie de sa femme. Et au final, bah, le pauvre, il finira par perdre sa femme et son fils. À mon avis, il va pas finir la saison 1 parce qu'on voit qu'il a une blessure qui s'infecte. Et à cette époque-là, les blessures qui s'infectent, bah, c'est pas comme maintenant. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de cachet. Donc, à mon avis, je pense que d'ici la saison 1, peut-être bien avant la fin de la saison, je pense qu'à mon avis, il va clamser. J'adore aussi quand il est avec sa fille dans la salle où il y a la tête du dragon, Valériane, je crois, et qui lui explique que dans quelques années, il y aura une menace qui viendra du nord lointain, évidemment les rois de la nuit, et qu'il faudra un Targaryen sur le trône de fer pour réunir tous les royaumes. Et ça, j'ai kiffé parce que là, pour le coup, c'est probablement la plus grosse relation directe avec Game of Thrones. Daemon Targaryen, on voit que c'est pas un ange et que clairement, lui, il va bien faire chier pendant la série. Parce que j'imagine que lui, il va être là longtemps. Quoique dans Game of Thrones, on sait jamais ce qui peut se passer. Les acteurs, ils sont tous très bien. Ils sont, je trouve, très bien choisis, très bien castés. Le plus célèbre, c'est probablement Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen. Les acteurs font tous un très bon travail. Ils correspondent tous très bien à leur rôle. Donc, que demande le peuple? Je pense qu'une reine à la tête des 7 royaumes, ça va clairement pas plaire à grand monde. Voilà pour cette critique du premier épisode de House of the Dragon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai vraiment kiffé ce premier épisode et j'ai vraiment hâte de voir la suite. N'hésitez pas à liker, à partager en masse, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux qui seront en lien dans la description. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend. Et à la prochaine.